La maison de Jean Mongeon a beaucoup voyagé. Le résident de Fermont y vit depuis le 1er avril. Moi, je trouve ça super, là. Avant ça, je restais d'une chambre, fait que tout un changement. Son logement, lui, a parcouru près de 1000 km et ses murs se sont érigés en Gaspésie, dans les usines d'habitation Mont-Carleton. 40 maisons préfabriquées sont en voie d'être construites pour la Société d'habitation de Fermont. Des logements abordables, tandis que la ville minière fait face à une importante pénurie de logements. C'est justement que nous, avec la préfabrication, on va bâtir les composantes dans des régions où est-ce que peut-être les enjeux de main-d'œuvre, les enjeux d'éloignement sont un petit peu moins sentis. Donc, on contrôle les coûts. On n'a pas à payer la surprime de l'éloignement. Un éloignement qui impose aux maisons une épopée, qui commence par un voyage de plus de 200 km à travers la Matapédia, de Carleton-sur-Mer à Matane. Arrivée sur place, elle traverse le Saint-Laurent sur le F.A. Gauthier pour se rendre sur la Côte-Nord. Et après un petit bout de chemin sur la route 138 et une pause, leurs conducteurs sont prêts à affronter la route 389 vers Fermont. Sur 600 km d'une route sinueuse, une vingtaine d'unités ont déjà traversé la forêt boréale. Ça prend des aptitudes pour faire ça, là. Ça, faut être vraiment alerte. Faut être allumé, mettons, comme on dit, là. Surtout qu'il s'agit d'une route étroite, sans réseau cellulaire et où les feux de forêt sont fréquents. Malgré tout, livrer des maisons préfabriquées vers Fermont de cette façon est une solution plus rapide et plus écologique que de les construire sur place. En moyenne, on parle de 20 à 30 une construction qui est plus verte en modulaire parce que, justement, il y a moins de pertes. On a un environnement contrôlé où est-ce qu'on peut contrôler la perte, on peut contrôler le gaspillage. À Fermont, où le parc immobilier appartient en vaste majorité aux compagnies minières, les unités déjà livrées ont rapidement trouvé preneur. On voulait aller chercher une clientèle cible, un peu comme la coop, qui est le métro ici, le CPE, donc à des salaires qui sont différents, mais qu'on puisse aller obtenir des logements qui sont abordables. Le projet de 20 millions de dollars comporte un autre défi. La coordination entre les nombreux intervenants municipaux, entrepreneuriaux et les sous-traitants cause des retards. D'abord envisagé sur 1 an et demi, les responsables de l'initiative voient maintenant le projet se réaliser sur 3 ans et demi. Mais les responsables n'ont aucun regret, au contraire. Très enchanté de participer à un projet, que je peux appeler ça un projet de société, parce que c'est quand même la première fois qu'on voit ça à Fermont, un projet de cette ampleur-là au niveau de l'habitation abordable. Les 20 maisons, divisées en 40 logements, doivent être achevées en 2025. Entre-temps, certains chanceux, comme Jean Mongeon, peuvent déjà entrer chez eux dans un quartier créé spécialement pour les accueillir. Ici Renaud Chicoine-Mackenzie, Radio-Canada, Sept-Îles.